Famille royale, la reine perd peut-être patience avec Meghan et Harry, no Mrs. Nice Queen. Buckingham Palace a entamé son plus grand recul contre Meghan Markle et le prince Harry, a affirmé un commentateur royal. L'expert royal Daniela Elser a déclaré que la reine et ses courtisans commençaient peut-être à montrer une attitude plus agressive en ce qui concerne leurs relations publiques avec Meghan et Harry. La ligne la plus récente se concentre sur la question de savoir si Harry a demandé à la reine la permission de nommer sa fille Lilibet. Dans un éditorial rédigé pour news.com.au, elle a écrit « Le palais n'a pas nié le rapport initial de la BBC ni publié aucune sorte de déclaration se distanciant des affirmations initiales. C'est en soi extraordinaire et si le palais continue de tenir bon, cela représenterait le plus grand recul de la maison de Windsor contre le couple enflammé depuis leur départ sensationnel du palais en janvier de l'année dernière. Après des mois d'avoir été la cible de la fusillade de critiques douloureusement publiques des Sussex, la reine et son armée de courtisans commencent-ils enfin à se battre de manière beaucoup plus agressive, et évidemment, est-ce que ce n'est plus le cas de Madame Nice Queen? Plus tôt cette semaine, la BBC a publié une source du palais affirmant que la reine n'avait jamais été interrogée par le prince Harry sur l'utilisation de Lilibet. Le duc et la duchesse de Sussex ont rapidement répondu à ce rapport, leur porte-parole affirmant que le prince Harry avait partagé leur espoir de nommer leur fille nouveau-née en utilisant le surnom d'enfance de la reine. Leur déclaration disait, le duc a parlé avec sa famille avant l'annonce, en fait sa grand-mère était le premier membre de la famille qui l'a appelé. Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur. Si elle n'avait pas soutenu, il n'aurait pas utilisé le nom. La fille du prince Harry et de Meghan est née le 4 juin dans un hôpital de Santa Barbara. Le couple a déclaré dans un communiqué publié 2 jours après la naissance que le bébé, Lilibet Lily Diana Mountbatten Windsor, portait le nom de la reine et de la princesse Diana. Meghan et Harry ont vivement critiqué le cabinet au cours des derniers mois et ont fait des déclarations préjudiciables lors de certaines de leurs interviews et apparitions publiques. Cependant, ils ont continué à faire l'éloge de la reine, Meghan disant à Oprah Winfrey en mars que Sa Majesté avait toujours été merveilleuse avec elle et Harry disant qu'il était en contact avec sa grand-mère et qu'elle serait toujours son colonel en chef. Point. Selon le magazine People, le bébé a été présenté au monarque par appel vidéo après son retour de l'hôpital. La reine a été surprise en train de vérifier sa montre pendant Trooping the Colour alors qu'elle s'arrêtait pour parler à un garde après le défilé militaire. La reine a reçu son cadeau d'anniversaire officiel des forces armées du pays, une cérémonie de faste et d'apparat en son honneur. Le château de Windsor a été le théâtre du spectacle surnommé un mini Trooping the Colour, mettant en vedette des soldats qui ont soutenu les communautés et le NHS pendant la pandémie ou ont servi à l'étranger dans le cadre d'opérations militaires. De son dais, la reine a regardé la cérémonie se dérouler avec des gardes dans leurs tuniques écarlates et leurs peaux d'ours et le Household Cavalry Mounted Regiment dans leurs cuirasses et leurs casques à plumes. La reine s'est arrêtée pour parler au général de division commandant la division des ménages, le général Chris Gika. Au cours de la conversation, le monarque jette un rapide coup d'œil à sa montre et avance rapidement. La reine était tout sourire alors que les flèches rouges planaient au-dessus d'un château de Windsor baigné de soleil aujourd'hui à Trooping the Colour. La reine semblait ravie de voir les flèches rouges rugir au-dessus du château de Windsor aujourd'hui alors qu'un défilé aérien marquait la fin de Trooping the Colour. Le monarque rayonnant a été impressionné alors que l'équipe exhibitionniste passait en trombe laissant une traînée de fumée de rouge, de blanc et de bleu peinte à travers le ciel ensoleillé de Windsor alors que la reine marquait son anniversaire officiel, son premier sans son défunt mari, le prince Philippe, duc d'Édimbourg.
Alors que le grondement des jets s'abattait sur les anciens murs du château de Windsor, Sa Majesté leva les yeux avec stupéfaction. Laissant une trace de l'étendard britannique éparpillé dans le ciel bleu au-dessus du château de Windsor, la reine a été stupéfaite et a fait un sourire renversant. H.W. Edwards de la BBC a noté, eh bien, Sa Majesté a clairement adoré ça. 9 avions en formation au-dessus de Windsor juste pour conclure ce défilé. La reine a marqué le premier défilé Trooping the Colour depuis la mort du prince Philippe. Tout comme l'année dernière, le défilé a eu lieu au château de Windsor. Cependant, aujourd'hui, le monarque était en compagnie de son cousin le prince Édouard, duc de Kent. Kate, la duchesse de Cambridge, et Jill Biden, la première dame des États-Unis, ont écrit un article conjoint historique faisant la promotion de l'éducation des enfants. Ils ont écrit, nous pensons tous les deux que les soins et l'éducation de la petite enfance doivent être considérés comme l'une des enjeux stratégiques déterminants de notre époque. Que se passerait-il si nous suivions vraiment la science de la petite enfance et commencions à nous concentrer sur les choses qui feraient la plus grande différence pour les enfants et ceux qui les guident? Nous pourrions transformer les perspectives de toute une génération. C'est un programme qui devrait nous unir tous. La duchesse et Madame Biden s'intéressent depuis longtemps à l'éducation et à la petite enfance. Joe Biden a semblé enfreindre le protocole royal lors de sa première rencontre avec la reine. Le protocole royal dicte généralement que les membres de la famille royale doivent être les derniers à arriver à un événement et les premiers à partir. Cependant, M. Biden et la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden, sont arrivés à la réception des HIER quelques minutes après la reine. Un expert a averti que tout le monde devrait arriver avant les membres de la famille royale lors des cérémonies, et que personne ne devrait partir avant eux à la fin. Cela marque une bêtise pour le président enclin à la gaffe lors de sa première réunion royale depuis son entrée à la Maison-Blanche. Comme le rapporte le Daily Mail, la société britannique de coaching professionnel de Bretts déclare, il est correct que tout le monde arrive avant le personnage royal et les règles protocolaires selon lesquelles aucun invité ne doit quitter un événement avant un membre de la famille royale. Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a fait valoir qu'il était inévitable que Meghan Markle et le prince Harry reviennent pour faire des commentaires sur la famille royale. Lors d'une interview avec Express.co.uk, M. Sacerdoti a insisté sur le fait qu'il le ferait parce que le couple royal est déterminé à rester sous les projecteurs. M. Sacerdoti a déclaré, je pense qu'il est inévitable que Meghan et Harry fassent autre chose. Ils feront une autre émission, un autre podcast ou quelque chose auquel nous ne nous attendons pas mais qui a un effet similaire. C'est parce qu'ils semblent avoir défini leur programme qui est de se garder aux yeux du public. Pas seulement pour se garder aux yeux du public, mais pour le faire à leurs conditions. Là où ils ont déjà attiré beaucoup d'attention de la presse, des médias et du public pour être des membres de la famille royale, ils ont beaucoup dit qu'ils ne voulaient pas de ça. Ils préféreraient faire les choses à leur façon et leur façon semble être beaucoup plus sur le moule des célébrités que sur la royauté. La reine a fait un aveu choquant à sa cousine après ses 90 ans, détaillant les 2 seules circonstances qui obligeraient Sa Majesté à abdiquer le trône. Les experts royaux ont affirmé qu'il est peu probable que le monarque abdique un jour le trône, en raison de son serment de service à vie, mais un biographe a révélé que la reine avait déjà dit à sa cousine 2 circonstances qui la forceraient à démissionner. L'auteur Matthew Denison a écrit une nouvelle biographie sur la reine, et dans le livre, il a déclaré que la reine n'envisage pas l'abdication sauf dans 2 situations.
Il a déclaré que la reine était déterminée à consacrer sa vie au devoir et au service. Il a écrit, au cours de sa 9e décennie, Élisabeth a continué à se consacrer aux mêmes principes. Elle n'envisageait pas d'abdiquer, a-t-elle dit à sa cousine Margaret Road, à moins que j'y aille la maladie des Alzheimer ou que j'y aille un accident vasculaire cérébral. À sa retraite en tant qu'archevêque de Cantorbéry en 2003, elle a expliqué à Georges Carrès: « C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je vais continuer jusqu'au bout.